Voici 7 choses que j'ai appris de Samuel Eto'o. Dernièrement, Samuel Eto'o était présent dans l'émission d'Aurélien Tchouaméni, une émission qui est regardée aujourd'hui plus de 1 million de fois sur YouTube. Et durant cette émission, Samuel Eto'o nous parle de son parcours en tant que joueur et en tant qu'aujourd'hui président de fédération au Cameroun. Et moi, je pense qu'il a dit 7 choses, il a donné 7 conseils que n'importe qui voudrait réussir dans la vie, qui aspire à être une légende, une icône, le top, bref, qui aspire tout simplement à marquer sa génération, devrait absolument considérer. Et ce sont ces 7 choses-là dont on va parler dans cette vidéo. Je vais vous mettre des passages avec une petite introduction de ce dont il est question, tout simplement pour que vous soyez déjà dans le bain de ce qui va être dit. Et je vous conseille vivement, si vous êtes africain, parce que ceci vient de la bouche d'un Africain, et je pense pour les Africains, comme moi d'ailleurs, je pense que j'ai énormément bénéficié en écoutant cette émission du début à la fin, de comprendre en fait le mindset qu'il a, ce mindset de gagnant-là. Ce n'est pas donné, c'est quelque chose qui se travaille. C'est quelque chose que de manière délibérée, vous pouvez aujourd'hui prendre la décision de travailler également dans votre vie. Donc, prenez quelque chose pour noter ces 7 choses et je suis convaincu que si vous les pratiquez dès aujourd'hui, ces 7 choses-là peuvent totalement transformer votre vie. Alors, on va commencer sans plus tarder avec la première leçon qu'il donne dans cette émission, à savoir ne plus douter, du moins ne pas douter. Et tu sais, il y a beaucoup de personnes, les égos, tout ça. Mais même entre vous, les grands joueurs, il y a certains qui ont ce doute avant le match, qui réfléchissent, qui se disent, mais qui appréhendent. Moi, j'avais pas ça. Jamais. Jamais. Plus le match était important, mieux je répondais. Et c'est là où j'étais. Eux-mêmes me regardaient comme ça, ils disent, mais c'est pas possible, ce mec. Mais ça venait d'où? La deuxième leçon, la peur, c'est votre pire ennemi. Alors là, je me suis clairement inspiré du livre de Robert Greene, La 30e loi. Du moins, je pense que c'est ça. Mais je pense que ce que Samuel Eto'o va dire dans cette partie, vraiment, vous devez absolument considérer cela dans votre vie à partir d'aujourd'hui. Ouais, mais il n'a pas peur de perdre. C'est ça en fait. En fait, le champion n'a jamais peur de perdre. Pour lui, il ne perd même pas. Il n'a pas peur de perdre ou de rater. Il ne rate même pas. Alors comment il ne rate même pas? Non, c'est ça, je m'entends. En fait, c'est l'état d'esprit. Quand tu rentres dans un stade, tu sais ce que c'est. Mais moi, quand je rentre, tu une fois je me dis, je vais rater. Je peux rater, je ne me dis même pas, je peux rater pendant 89 minutes. À la 90e minute, je vais te faire la magie. Donc je ne rate pas, parce que mon objectif, c'est quoi? C'est de dire, je sors de ce stade et qu'on dise, ah putain, Eto'o était là. C'est ça en fait le champion. Alors la troisième chose maintenant, c'est les Africains doivent cesser d'être complexés. Arrêtez d'être complexés, ne soyez plus complexés. Je pars de loin. Au-delà du fait que j'ai réussi dans ma carrière, je dois créer des opportunités pour les autres. Et surtout montrer aux autres Africains qui ne doivent pas être complexés. Je vais te prendre un exemple. Une fois, il y a un grand joueur, Ibra. Il a dit, on devrait changer la tour Eiffel pour mettre mon visage. Il a dit un truc comme ça. Pour mettre mon nez. Bon, ça c'est un Marseillais qui le dit. Ça n'a choqué personne. Si c'était un noir. Mais à chaque fois que j'ai dit une vérité, on dit, ah oui, lui, ça la pète. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Pourquoi je devrais me sentir inférieur? Pourtant, j'ai été... Alors, la quatrième chose, c'est de savoir se réadapter. Très souvent dans la vie, on est confronté aux situations dans lesquelles les choses, les situations en fait semblent identiques. C'est-à-dire que les gens peuvent anticiper ce qu'on va faire, les gens peuvent, du moins, ce qui se passe, on peut anticiper sur vous tout simplement. Donc il faut savoir dans ces situations-là se réadapter. Est-ce qu'il y a un défenseur dans ta carrière où tu savais que tu allais avoir des difficultés contre lui? J'en ai eu. Mais... Tu veux pas nous donner le nom? Non, je vais vous donner le nom. Maldini. Cannavaro, c'était quelqu'un de très rapide et qui aimait anticiper. Donc il te causait du stress avant les matchs et tu jouais contre lui? Pas stressé. Mais tu savais qu'il y avait... Je me réadaptais à une autre façon de jouer. Je savais qu'il aime bien anticiper. Les 4-5 premiers ballons, je reste le Samuel Eto'o que lui, il a vu les vidéos et tout ça. Et puis je change. Il a déjà un problème. Il doit s'adapter à mon jeu maintenant. Je commence à jouer 3 quarts. Je ne joue plus dos au but. Donc, il a ce stress maintenant de dire, mais le mec... C'est l'adaptation. C'est l'adaptation. Donc, après, j'ai eu des mecs comme Rigobertson. Facilement. Et si vous développez cette capacité de réadaptation, vous allez toujours gagner. Alors, la 5e chose, c'est dans ta tête, tu dois toujours te dire que tu es le meilleur. Tu ne dois jamais penser que tu es en dessous. Tu dois toujours croire et avoir la conviction que tu es le meilleur. Regardez cet extrait. Ce que je te dis, tu vois, mais moi je le pense. Mais quand je le dis, quelqu'un d'autre
qui m'écoute, il dit, mais il est fou. Parce qu'il n'a pas la même confiance que toi tu as. Il dit, mais il a Drogba en face. Et j'entre, je fais la magie. Tu penses que c'est la mentalité que Cédric doit avoir dans la cage? Oui, C'est mais exactement ça. en fait, c'est ça. Quand j'entre au stade, j'ai déjà gagné psychologiquement tous ces garçons. Parce Tu que m'avais appelé avant une finale de coupe. Je l'avais appelé pour lui demander quelques conseils. La première chose qu'il m'a dit, c'est peu importe quel match tu joues, contre qui tu joues, quand tu rentres sur le terrain, dans ta tête, tu dois être le meilleur joueur sur le terrain. Peu importe ce qui s'est passé la veille, ce qui se passe entre la 10e et la 20, tu dois toujours penser que tu es le meilleur sur le meilleur. Quand j'entre, on gagne 2-0. Hein. Mais Alors la sixième chose, la sixième leçon incroyable de cette émission également. Même les meilleurs font des erreurs. Regardez cet extrait. ce ne sont que les meilleurs qui font des erreurs. Parce que si tu n'es pas meilleur, tu ne prends pas de risques. Et c'est ce que j'ai dit à Aurélien quand il a manqué son penalty pendant la Coupe du Monde. On l'a oublié son Parce penalty. qu'il faut être un homme. Parce que les autres, ils ont peur. Ils se cachent. Mais il faut avoir cette personnalité. Mais comment ça s'est passé pour la... Alors, pour terminer cette émission, il a dit quelque chose aujourd'hui que je pense que s'il y a une chose que les Africains devraient retenir, c'est cette chose-là. Parce que généralement, en fait, c'est quelque chose qu'on néglige beaucoup. Et pour quelqu'un, comme il le dit dans cette vidéo, dans cette émission, c'est quelqu'un qui n'a pas fait de grandes études, mais ayant compris ça, je pense qu'on a tout compris de la vie. La richesse et le développement résident dans la connaissance et dans les opportunités. Regardez cet extrait. Pourquoi on doit travailler tout le temps. Et il faut... En Afrique, les gens dorment beaucoup trop. Je dirais même, ils ont peur de ce qui est bien pour eux. Parce que tellement ils ont été matés, manipulés, on a dit non, 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 ça c'est pas réservé pour vous, c'est réservé pour les autres. Mais non, Cédric, moi je suis parti de Nouvelle que tu connais pour m'asseoir sur la table des grands. Donc tout est possible pour tout le monde. Pourquoi ces Africains ont dit c'est pas... Non, c'est pourquoi parfois quand j'arrive on dit non, lui il parle comme ça parce qu'il est riche. Mais c'est pas que je suis riche, c'est que j'ai fait ce parcours, je me suis assis là-bas. Et tous les grands systèmes sont tombés, Ouais, c'est sûr. n'est-ce pas? Mais avec du temps. Partons de là. Tu te dis, l'Afrique, le continent le plus riche, mais paradoxalement le plus pauvre. Donc il y a quelque chose. J'ai vécu pendant 5 ans. Problème surtout. Non, 6 ans au Qatar. Le Qatar Exceptionnel. a fait sa politique basée sur 2 choses. La diplomatie, le sport. L'éducation, elle est gratuite. Tu vas partout, tu as les DG, tu as les grands DG, les Qataris, partout. Et le pays se développe. Pourquoi? Parce qu'ils sont à un certain niveau d'études. Moi, j'ai pas fait de grandes études. Mais la curiosité m'a amené à toujours vouloir m'améliorer. Et en voyageant, j'ai compris que, en fait, pour rendre les autres riches, il faut leur donner la connaissance et des opportunités. Et c'est ce que moi je veux. Je veux que dans 20 ans, l'Afrique ait peut-être une centaine de milliardaires en dollars. Le rapport de force, il va changer. Il faut se dire, je veux être Abramovich du football et je veux devenir milliardaire. Donc, tu as ton projet, tu le prépares, tu dis, bon, ok, je veux ça, 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 ça. Dans 2 ans, je vais être ici. Dans 4 ans, ici. Toute ma carrière, c'est... Alors, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses en regardant ces 7 leçons de vie que Samuel Eto'o nous a appris au travers de son passage dans l'émission de Royal Family. Laissez-moi en commentaire ce que vous pensez, vos avis, etc. Je sais que beaucoup ont regardé cette émission et ce qui est ressorti beaucoup, ce qui a fait beaucoup plus le buzz, le fait qu'il ait dit que voilà, les Camerounais devaient terminer le mondial 2002 en étant vainqueurs. Mais sauf que voilà, ça n'a pas été le cas, on a été éliminé dès le premier tour. Je crois que je me rappelle encore d'ailleurs de cette Coupe du Monde, là, du moins brièvement, parce que j'étais encore également très très jeune. Je ne sais pas quel âge j'avais, je devais avoir 6-7 ans. Mais dans tous les cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Laissez-moi un like à cette vidéo, abonnez-vous et ça me ferait très plaisir également. On se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.